humilions, nous te demandons pardon, tu puisses nous purifier, tu puisses nous pardonner. Parce que l'écriture de 1 Jean, chapitre 1, verset 7 dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, toi qui es juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons entrer dans la prière que nous allons faire. On va utiliser plusieurs versets et dans le sens que Dieu s'élève contre la méchanceté de tes ennemis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ici, on prend d'abord l'écriture de Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur les lots des justes. Quand on dit que le sceptre de la méchanceté, le sceptre de la méchanceté, le sceptre, c'est comme un bâton du commandement, c'est comme un pouvoir du commandement. Ça ne peut pas rester sur les, ça ne peut pas rester sur le lot des justes. Donc, nous ne pouvons pas vivre la méchanceté de nos adversaires. Or, leur méchanceté, c'est la dureté, ce sont des frappes, c'est la souffrance, ce sont des attaques, c'est de mauvaises choses. C'est comme ça que nous allons dire que ce sceptre de la méchanceté ne peut pas rester sur nous. Nous qui sommes les justes, nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et le livre d'Ésaïe parle sur les bâtons des méchants. Ésaïe 14, verset 5 à 7. L'Éternel va briser les bâtons des méchants, l'affaire des dominataires. Que l'Éternel puisse frapper, détruire les bâtons des méchants, la verge des dominataires. Et dans Ésaïe 9, verset 4 à 5, les bâtons qui nous frappaient, les jougs qui pesaient sur nous, sera détruit par le Seigneur notre Dieu. Faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui es derrière ta parole, nous savons que le monde est tellement méchant et il y a des méchants qui en veulent à nos vies. Il y a des méchants qui en veulent à la vie de ma femme, à la vie de mes enfants, des enfants de mes enfants. Ils sont déterminés à nous détruire. Mais l'écriture des psaumes, chapitre 125, le verset 3 nous dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Ce sceptre doit être détruit par le feu dévorant notre Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreux 12, verset 29, qui dit, notre Dieu est aussi le feu dévorant. Et quand il vient à travers ce feu dévorant, ce sceptre de la méchanceté qui est resté depuis un certain moment sur nous, doit être consumé, doit être détruit. Parce que l'Écriture nous dit, si ce sceptre reste sur le lot du juste, le juste va tendre les mains vers l'iniquité. Dieu Tout-Puissant, tu nous as justifiés par ton sang précieux. Nous appartenons au royaume des cieux, nous sommes les enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus-Christ, scellés par le Saint-Esprit, nous sommes des citoyens du ciel. Car le livre des Psaumes 125, verset 3 dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répare tes bienfaits sur les bons, sur ceux dont le cœur est droit. Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'en lisant cette écriture, il y a une méchanceté liée à nos ennemis, liée aux agents des ténèbres, liée à ceux qui en veulent à nos vies, liée à ceux qui détruisent beaucoup de choses sur nos vies, dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, tu vas te manifester pour attaquer, pour menacer, pour brûler au feu ces sceptres de la méchanceté qui ne peut pas rester sur le lot des justes. Parce que nous sommes justifiés par toi, notre Dieu. Et quand nous regardons encore les livres d'Ésaïe,
chapitre 15, les versets 5 à 7, où le Seigneur dit ceci. Ils font plairant, ils sont en train de faire pleurer partant de leur souffrance, ils font souffrir les enfants de Dieu. Ils sont en train d'apporter les malheurs dans la vie des enfants de Dieu. Et l'Éternel dit, il va briser les bâtons des méchants. Il va détruire la verge des dominateurs. Car c'est lui dans sa fureur qui frappait les peuples par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, poursuivi sans ménagement. Dieu Tout-Puissant, en regardant la méchanceté de nos ennemis, en regardant la méchanceté des puissants des ténèbres, des esprits méchants, tu vas t'élever en brisant leurs bâtons de méchanceté au nom de Jésus-Christ par le feu dévorant. Tu vas détruire la verge des dominateurs, des esprits qui dominent, qui cherchent à nous dominer par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui est écrit dans ta parole, en rapport encore avec les livres d'Ésaïe 5, les versets 4 et 5, Ésaïe 9, les versets 4 à 5, car les jougs qui pesaient sur lui, les bateaux qui frappaient le dos, l'affaire de celui qui l'opprimait, qui les brise comme à la journée des mendiants. Car toute chaussure comporte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes de feu pour être dévorés par le feu dévorant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en lisant tous ces versets, nous comprenons qu'il y a des jougs, il y a des bâtons, il y a des sceptres qui sont en train de peser sur nous, qui nous frappent au dos, qui nous apportent désolation, maladie, qui nous oppriment. L'Écriture nous dit, ce jour-là sera détruit par l'onction du Dieu Tout-Puissant. Les bateaux qui nous frappent, la verge qui nous opprime, sera brisé. Au celui qui brise ce jour, ce qui frappe, qui détruit ces bâtons, c'est celui qu'on avait appelé l'enfant qui était né au verset 6, à qui la domination devait être sur ses épaules, celui qu'on devait appeler admirable conseil, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui brise les jougs, au nom de Jésus-Christ, celui qui frappe ces bâtons, qui nous frappait sur le dos, au nom de Jésus-Christ, celui qui brille la verge, qui nous opprime, au nom de Jésus-Christ, celui qui neutralise les sceptres de la méchanceté qui est sur nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous connaissez au moins la violence de l'ennemi qui veut à tout nous détruire. Il nous apporte désolation, il nous apporte malheur, pour qu'il puisse abandonner ses œuvres mauvaises, cette méchanceté. S'il voyait la main de Dieu Tout-Puissant, s'ils voyaient la frappe de Dieu Tout-Puissant, en ce moment-là, ils vont abandonner, ils vont laisser le tout. Seigneur notre Dieu, lève-toi contre la méchanceté de ceux qui nous frappent, de ceux qui nous réclament, de ceux qui en veulent à nos vies, de ceux qui veulent tout confisquer, en voyant nos bénédictions entre nos mains. Seigneur notre Dieu, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, pour manifester ta puissance. Parce que quand toi tu délivres, tu viens avec la force, tu viens avec la puissance, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui peux menacer la méchanceté de nos adversaires, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de nos adversaires, au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Éternel notre Dieu, car nous savons que quand toi tu t'élèves dans nos vies, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu, c'est là que nous verrons la puissance de Dieu, au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Dans les combats que nous avons contre les puissants des ténèbres,
ils ont leurs verges, ils ont leurs bâtons, ils ont leurs instruments de combat d'ordre spirituel. Et à travers ces instruments qu'eux utilisent, c'est pour nous frapper au dos, c'est pour nous attaquer, c'est pour nous apporter de mauvaises choses dans nos vies. C'est pourquoi nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi seul tu t'élèves contre la fureur de nos adversaires, contre la colère de nos adversaires, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les reins, toi qui connais la profondeur de nos cœurs, tu connais les combats d'eau spirituels. Lève-toi contre la méchanceté de nos ennemis. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Manifeste ta puissance, manifeste ta force, Dieu de la délivrance, pour que l'ennemi puisse s'enfuir s'il voit la main de Dieu en train de frapper, en train de menacer. Pour délivrer, tu as toujours utilisé ta force et ta puissance. Parce que l'ennemi ne relâche jamais ceux qui retiennent comme étant des prisonniers. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, quand toi tu t'élèves contre ces structures démoniaques, tu vas t'élever contre leur colère, tu vas t'élever contre leur fureur, tu vas t'élever contre la fureur de nos adversaires. Réveille-toi pour nous secourir. Ordonne un jugement au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, face aux structures démoniaques qui nous attaquent, face aux agents des ténèbres qui sont déterminés à nous menacer. Nous voulons voir, Père Tout-Puissant, par ta puissance, nous voulons vivre ta main, Père Tout-Puissant, parce que l'Écriture nous dit, quand toi tu interviens, c'est dans ta gloire, c'est là où tu frappes, tu menaces les structures démoniaques. Et tu juges aussi les puissants des ténèbres. Parce que derrière tout ce que nous vivons, il y a la méchanceté de nos ennemis, la méchanceté des agents des ténèbres, il y a la méchanceté de ceux qui en veulent à nos vies. Seigneur, lève-toi contre leur colère, lève-toi contre leur méchanceté, lève-toi contre leur fureur, ordonne un jugement au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Parce que tu avais dit, la méchanceté, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur l'eau du juste. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, pour que nous puissions vivre la délivrance, pour que l'esprit démoniaque puisse s'enfuir auprès de nous. Il doit voir la main de Dieu puissante en train de frapper, en train de menacer, en train de détruire les œuvres du diable. Parce que l'Écriture nous dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable est celui qui ne relâche jamais ses prisonniers. Les esprits méchants, les agents des ténèbres, ne relâchent jamais leurs prisonniers. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, le verset 24, l'ébité du puissant lui sera-t-il enlevé? La captive fait s'il est juste, échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la captive du puissant lui sera enlevée. L'ébité du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, dit l'Éternel. Ils se livreront de leur sang comme du mou. Toute chair saura qu'il est l'Éternel, notre Sauveur. Il est notre Rédempteur, le puissant de Jacob. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devenus des butins des agents des ténèbres, des butins des structures démoniaques. Ils nous ont capturés, nous étant justes. Mais l'Écriture nous dit que nous devons échapper à cette capture au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. C'est nous autres qui allons échapper à ces puissants au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel, notre Dieu, il va combattre tous nos ennemis. Il va sauver nos enfants, nos femmes, nos maris, les enfants de nos enfants au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui fera manger à nos oppresseurs leur propre chair. Ils se livreront de leur sang comme du mou. Toute chair saura qu'il est l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, le puissant de Jacob. Lui qui avait dit, celui qui creuse un trou pour un juste, il tombera. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand tu vis avec la délivrance, tu manifestes ta force, tu manifestes la puissance. Parce que l'ennemi ne peut pas relâcher quelqu'un facilement.
pour que les structures démoniaques qui sont déterminées à nous abattre, nous détruire, à nous menacer, à voler tout ce que nous appartenons, s'ils ne voient pas la main puissante de notre Dieu, ils veulent amener nos enfants, nos fils, nos femmes, nos maris, nos filles dans les camps des ténèbres, les envoûtant, les possédant, chercher à détruire leur vie. Seigneur, pour venir délivrer, qui utilise la force, la puissance. Quand tu étais allé délivrer Israël en Égypte, tu t'es servi de ta puissance, de ta force. C'est là où on voit les éclairs, les tonnerres. C'est là où on voit les grêles de feu qui circulaient en Égypte. C'est là où tu as frappé même les premiers des Égyptiens. Ce qui faisait la force de Pharaon. Tu as exercé ton jugement. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, nous savons que l'ennemi, quand il se présente, il veut nous détruire, il veut nous menacer. Il a la fureur contre nos femmes, contre nos maris, contre nos enfants. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui brises les bâtons des méchants par le feu dévorant. C'est toi qui détruis la verge des dominateurs par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui dis dans l'Écriture d'Ésaïe 14, verset 6, celui qui dans sa fureur frappait le peuple par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, poursuivait sans ménagement. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est l'ennemi dont on parle, qui vient avec des bâtons pour nous frapper sur le dos. Ça, c'est l'ennemi qui vient avec la verge pour dominer sur nous. C'est l'ennemi qui vient avec sa fureur, nous frappant avec des coups sans relâche, dans sa colère. Il nous poursuit sans ménagement. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui vas t'élever pour frapper, pour détruire, pour consumer ces bâtons de méchants au nom de Jésus-Christ, pour consumer par le feu dévorant ces bateaux qui nous frappaient au dos au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, viens Père Tout-Puissant, parce que l'Écriture nous dit le fils qui devait naître, l'enfant qui devait naître, selon Ésaïe 9 verset 6, qui devait naître en Israël, et le fils devait être donné aux nations. La domination devait se reposer sur lui. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. C'est lui qui devait briser les jougs qui pesaient sur nous, au nom de Jésus-Christ. Celui qui devait consumer les bateaux qui nous frappaient le dos, au nom de Jésus-Christ. Celui qui devait menacer, consumer la verge qui nous opprimait, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce jour-là, quand il t'est présenté, c'est l'homme de Génézareth. Ces puissants d'éternel ont déclaré, pourquoi tu veux nous tourmenter avant le temps? C'est pour dire que quand toi tu te présentes dans la délivrance, tu commences à tourmenter les puissants d'éternel. Ils verront soit la gloire de Dieu dans un feu dévorant qui cherchera à menacer ses esprits. Ils verront Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes. Ça veut dire, quand toi tu te présentes dans la flamme du feu, c'est pour livrer ces vêtements de guerriers qui roulent dans le sang, apportant la mort, apportant la désolation, cherchant à nous détruire, cherchant à manger notre chair. Ce n'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, cette chaussure-là qu'on porte dans la mêlée, ces vêtements de guerriers roulés dans le sang, seront livrés aux flammes de feu pour être dévorés par le feu dévorant. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Et quand on parle de ces vêtements guerriers, ce sont leurs œuvres. Quand on parle de leurs chaussures qu'on porte dans la mêlée, c'est leur marche. Ça veut dire qu'ils font ce travail-là pour nous apporter la mort, la destruction, les échecs dans plusieurs domaines des maladies. Ce n'est tout ça, tu dois brûler ça par la flamme du feu. C'est toi qui brûles ça tout puissant. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Sur le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 29. Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Quand toi, tu te manifestes dans nos vies, c'est là nous vivrons, Père Tout-Puissant. La main de Dieu puissant qui va se manifester dans la gloire, dans la puissance, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, pour que nos ennemis puissent nous abandonner,
puisse nous laisser. S'ils voyaient la main de Dieu, s'ils voyaient que Dieu est en train d'intervenir, en ce moment, ils vont abandonner leur mission. Ils diront, fuyons devant ce Saint de Dieu, parce que l'Éternel est en train de combattre pour eux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, brise la verge de l'oppresseur par le charbon ardent, par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand toi tu interviens dans ta gloire, la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. C'est pour consumer les plans malveillants de l'ennemi, soit brûlés par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 49, le verset 24 jusqu'au verset 26, c'est là, Père Tout-Puissant. C'est là que tu as dit, en rapport avec cette écriture qui nous parle. Je vais lire cette écriture. La Bible nous dit, au verset 24, l'ébité du puissant, lui sera-t-il enlevé? La captive faite sur le juste, échappera-t-elle? Dieu Tout-Puissant, tu connais comment il cherche à nous capturer. C'est toi qui dois nous faire échapper de tout ça. Tu cherches comment on cherche à capturer nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, tu connais comment il cherche à capturer tout ce que nous avons besoin, notre argent, nos santé. On cherche à capturer ça dans le monde des ténèbres. C'est toi qui va nous faire échapper de tout ça, au nom de Jésus-Christ. Mais l'Écriture dit, pour que nous soyons échappés entre leurs mains, comme étant leur butin, c'est toi, Dieu, qui va combattre pour nous, qui va combattre ses ennemis, qui va sauver nos fils, nos enfants, nos filles, au nom de Jésus-Christ. Qui va sauver nos femmes, nos maris, au nom de Jésus-Christ. Tu vas sauver les enfants, les saints de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est là où Dieu, tu dis au verset 26, tu feras manger à ses oppresseurs leur propre chair. Ils vont se livrer de leur sang comme du mou. Toute chair saura qu'il est l'Éternel notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, le puissant de Jacob. C'est toi, Père Tout-Puissant. Nous faisons que prononcer ce que toi tu as dit dans la Bible, dans ce combat où on se retrouve dans la captivité. Dieu Tout-Puissant, tu vas t'élever dans ta puissance, tu vas manifester ta force. Quand ces derniers sont déterminés à nous manger, à nous tuer, à nous apporter la mort, c'est tu vas t'élever contre leurs complots, contre leurs plans. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre ta gloire, nous voulons vivre ta puissance, nous voulons vivre ta manifestation. Lève-toi contre la colère de nos ennemis. Lève-toi, Père Tout-Puissant, contre leur colère. Parce que quand toi tu t'élèves dans ta colère, sur le livre de Psaume 7, verset 7, l'Écriture nous dit, David, qui était inspiré de Dieu, il a demandé à Dieu de s'élever dans sa colère contre la fureur de nos adversaires, contre la méchanceté de nos adversaires, contre leur méchanceté, voulant apporter malheur, voulant détruire tout ce que nous entreprenons, voulant réclamer nos fils, nos filles dans le monde. Seigneur, lève-toi contre leurs réclamations. Lève-toi contre ses adversaires. Lève-toi contre leur colère. Lève-toi contre leur méchanceté. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Dans ta colère, quand tu t'élèves, quand tu te réveilles pour nous secourir, tu vas ordonner un jugement. Oh, quand toi tu ordonnes un jugement, l'Écriture dit, Dieu exerce ce jugement par le feu, par la tempête, par les tourbillons. Dieu Tout-Puissant par le vent d'Orient. Nous savons, Père Tout-Puissant, que c'est une écriture qui est prophétique, où tu vas t'élever dans les derniers jours pour frapper, pour menacer, pour détruire. Mais dans ce temps que nous vivons, les puissants des ténèbres pour nous fuir, s'ils voient notre Dieu comme étant un feu dévorant, ils finiront par prendre la fuite. Et si Dieu faisait nous aussi des flammes de feu, ces derniers finiront par nous fuir au nom de Jésus-Christ. Parce que pour délivrer Israël, tu as exercé ton jugement dans les camps des Égyptiens au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. C'est là où l'Écriture nous dit,
Toi, tu mets un terme à la malice des méchants. Tu as fermé les justes. Toi qui sont les cœurs et les reins. Dieu qui est le juste juge. Et c'est là où tu feras tomber leur iniquité sur leur tête. Au nom de Jésus-Christ. Tu feras tomber leur violence sur leur front. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-moi, délivre ma femme, délivre mon mari, délivre les enfants de mes enfants, délivre nos enfants de la main de nos ennemis. Protège-nous contre nos adversaires qui sont déterminés à nous apporter la méchanceté. Ils viennent avec la méchanceté en nous apportant des maladies démoniaques, en détruisant nos vies, en volant tout ce que nous entreprenons. Seigneur notre Dieu, pour que ces derniers puissent fuir s'ils voient la main puissante de Dieu, s'ils voient notre Dieu venir comme étant la tempête, comme étant l'ouragan, comme étant le tremblement, ils finiront par prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur du Tout-Puissant, quand je regarde encore ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 50, les versets 33 à 35, ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël, les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais ils oublient que leur vengeur est tout-puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel. L'épée, quand nous frappons le main, selon Ézéchiel 21, verset 14, qui dit, frappe les mains, frappe tes mains, que le coup de l'épée soit doublé, soit triplé. C'est l'épée du carnage, c'est l'épée étincelante. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, quand on parle des enfants d'Israël et des enfants de Juda, nous aussi, les saints de Dieu aujourd'hui, nous sommes opprimés par les structures démoniaques. Nous vivons des oppressions, nous vivons des attaques, nous vivons beaucoup de mauvaises choses. Quand nous touchons à quelque chose, on vient nous confisquer ça. Des fois, nous sommes frappés par des différences des maladies. Des fois, on frappe par la pauvreté. Il y a une oppression, Père Tout-Puissant. Ceux qui nous amènent dans cette captivité ne veulent pas nous relâcher. Ils nous retiennent toujours dans des situations que nous vivons présentement. Dieu Tout-Puissant. Ils refusent de nous relâcher, malgré la prière. Mais ils oublient que notre Dieu, c'est lui qui est notre vengeance. Il est notre évangile. Il est le Tout-Puissant. Lui dont le nom est l'Éternel des armées. Il va défendre notre cause au nom de Jésus-Christ. Il va faire trembler ces structures démoniaques. Quand il vient avec les tremblements de terre, c'est pour ça que les ténèbres vont prendre la fuite. Quand il vient avec les tremblements de terre, c'est comme nous regardons le jour de la résurrection. Quand l'ange de Dieu était descendu et que la terre trembla, les gardes, les soldats qui gardaient le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, ils tremblèrent jusque-là. À partir de ce tremblement de terre, ils tombaient par terre comme morts. Seigneur notre Dieu, viens faire trembler les structures démoniaques qui nous gardent dans la servitude. Viens les menacer, viens les attaquer. Ceux qui gardent nos enfants, les enfants de nos enfants, dans la servitude. Ceux qui amènent la vie de désordre dans la vie de nos enfants, dans la vie des enfants de nos enfants, dans la vie des saints. Seigneur notre Dieu, que ta puissance puisse se manifester. Les enfants ne vont pas rester, ne vont plus rester dans la servitude. Nos femmes, nos maris ne seront plus dans la servitude. Les enfants des enfants ne seront plus dans la servitude. Ceux qui nous retiennent dans cette captivité, ils finiront par nous relâcher. La captivité de la pauvreté, ceux-là vont nous relâcher. Au nom de Jésus-Christ. La captivité des maladies démoniaques, ils vont nous relâcher. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens avec les tremblements. Tu vas faire trembler les structures démoniaques. Tu vas trembler les agents des ténèbres par le tremblement de terre, par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Tu vas détruire, tu vas faire trembler, tu vas menacer ces agents des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui nous ont amenés dans la captivité, qui nous retiennent encore
dans certains domaines dans nos vies où nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Seigneur, il refuse de nous relâcher, malgré nos prières, malgré nos demandes. Lève-toi dans un jugement perturbant. Tu vas exercer ton jugement contre ces agents de ténèbres. Parce que l'Écriture dit, ceux qui creusent un trou pour un juste, il tombera. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui placent aussi des filets contre nous, ils seront attrapés par leurs propres filets. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, avec ton épée flamboyante. C'est là, Père Tout-Puissant. Tu vas doubler l'épée flamboyante. Tu vas tripler l'épée flamboyante. Et cette épée finira par faire fuir les structures démoniaques. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce jour-là, dans les jardins d'Éden, tu avais placé 2 chérubins avec l'épée flamboyante et personne ne pouvait entrer. Dieu Tout-Puissant, quand toi tu places aussi 2 chérubins, tu places tes anges guerriers tout près de nous, aucun esprit ne pourra pénétrer nos âmes, nos esprits, nos corps. Aucun esprit ne pourra pénétrer nos femmes, nos maris, nos enfants et nos enfants de nos enfants. Aucun esprit ne pourra pénétrer la vie de nos filles et de nos garçons. Au nom de Jésus-Christ, ils finiront par fuir l'épée flamboyante. Quand ils verront l'épée en train de flamboyer, ils ne vont même pas s'approcher. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, toujours des captivités collectives dans nos vies. Ton temps est arrivé à la fin. Brise-toi par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es notre Rédempteur, toi qui plaides de notre cause, quand tu t'élèves dans ta puissance, c'est pour attaquer les structures démoniaques, c'est pour menacer les gens des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand l'Écriture d'Ésaïe 14, verset 3-4 dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fit imposer, alors tu prononceras ces chants sur les rois de Babylone. Tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu décrètes tout ça face aux structures démoniaques qui nous oppriment, qui nous apportent la servitude, qui sont déterminés à nous apporter la mort et la désolation, qui confisquent devant tout ce que nous voulons entreprendre. Seigneur notre Dieu, des fois nous sommes fatigués, des fois nous vivons des agitations. Seigneur notre Dieu, des fois nous vivons la dure servitude qu'on est en train de nous imposer sur les plans spirituels. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse-nous chanter un chant nouveau où nous dirons l'oppression a cessé. Mais pour que l'oppression puisse cesser, il doit voir le Dieu Tout-Puissant qui va envoyer ce charbon ardent au nom de Jésus-Christ. Il va envoyer Père Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Il va envoyer la tempête de Dieu, les tourbillons de Dieu, les tonnerres de Dieu qui vont retentir. Et ces derniers finiront par fuir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ta parole dit dans Ésaïe 14, verset 3 à 4, tout pouvoir de l'oppresseur sur ma vie, ton temps est arrivé à la fin. Cesse à partir d'aujourd'hui, par le feu dévorant, tout bâton d'oppression des méchants. Brise-toi et sois brûlé par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui opérez, qui réclamez nos vies, sachez à partir d'aujourd'hui, votre méchanceté sera attaquée par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, Père Tout-Puissant, contre la méchanceté des agents de ténèbres. Lève-toi contre les méchancetés. Lève-toi contre les programmes. Dieu Tout-Puissant, quand l'Écriture dit, tu vas briser les sceptres de la méchanceté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette fête de la méchanceté ne doit pas rester sur les lots des justes, parce que c'est toi, l'Éternel, notre Dieu, qui nous venge. C'est toi qui interviens. Quand tu nous laisses avec ces lots de la méchanceté qui nous frappent, qui nous attaquent, qui nous détruisent, nous finirons à tendre la main vers l'iniquité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui avais dit ces paroles dans Psaume 125, verset 3, que le sceptre de la méchanceté ou les bâtons, que le sceptre du méchant qui est tendu sur nous finira par être enlevé. Ça ne restera pas pour de bon sur nos têtes. Au nom de Jésus-Christ,
Ça ne restera pas pour des bons sur nos dos. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui vas briser ça. Il va briser ça. Au nom de Jésus-Christ. Afin que nous puissions réjouir du repos. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant. Nous voulons voir ta puissance dans nos combats. La violence de l'ennemi finira par cesser. S'il voit le Dieu Tout-Puissant dans des frappes, dans des menaces, ce jour-là, les gens, les esprits qu'on appelle les gens, ils ont déclaré, pourquoi tu veux nous tourmenter avant le temps? Ils ont vu le Seigneur tourmenter. Ils ont vu le Seigneur tourmenter devant ces esprits-là. Ils ont vu des tourments de notre Dieu sur les plans spirituels. Nous ne pouvons pas voir ça. Et souvent, nous connaissons que pour délivrer, toi, tu viens toujours, Père Tout-Puissant, avec ta puissance, avec ta force. C'est là que tu brises tout bâton de méchanceté placé sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et tout méchant qui tend son sceptre sur moi, sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants, ils vivront de Dieu Tout-Puissant qui frappe, qui menace, qui gronde par les tonnerres, par les éclairs, par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons la prise de toute puissance maléfique sur nos vies. Et nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction générationnelle transmise à cause de la méchanceté familiale, Seigneur, nous détruisons tout ça par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit dans Matthieu, chapitre 15, le verset 13, tout ce qui n'a pas été planté par notre Père sera déraciné, jeté au feu. Dieu Tout-Puissant, nous prenons cette Écriture dans la connaissance. C'est là où nous disons, Père Tout-Puissant, tout ce que le Père, notre Dieu, n'a pas planté dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, dans la vie de tous les saints, tout ce qui n'a pas été planté par notre Dieu doit être déraciné par le feu dévorant, par l'épée flamboyante, par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par les tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens visiter nos frères, nos sœurs, nos enfants, les enfants de nos enfants, pour arracher par le feu dévorant tout ce qui a été planté par l'ennemi, que ce soit la sorcellerie, que ce soit déraciné par le main de Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Vous allez me suivre. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Lève-toi contre la méchanceté de nos ennemis. Lève-toi contre la méchanceté de nos ennemis. Lève-toi contre la colère des agents des ténèbres. Lève-toi contre la colère des agents des ténèbres. Lève-toi contre la colère des esprits méchants. Lève-toi contre la colère des esprits méchants. Leur méchanceté ne sera pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Leur méchanceté ne sera pas notre partage au nom de Jésus-Christ. Brise leur bâton qui nous frappe au dos au nom de Jésus-Christ. Brise leur bâton qui nous frappe au dos au nom de Jésus-Christ. Consume leur sceptre de la méchanceté au nom de Jésus-Christ. Consume leurs œuvres de la méchanceté au nom de Jésus-Christ. Détruis tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus-Christ. Détruis tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui se lèvent contre nos vies. Seigneur notre Dieu, ceux qui se lèvent contre nos vies. Ils verront la puissance de Dieu frapper, menacer, attaquer. Ils verront la puissance de Dieu frapper, menacer et attaquer. Ce n'est quand ils se lèvent comme étant des serpents. Seigneur, quand ils se lèvent comme étant des serpents. Ils seront brisés par la tête et par la queue au nom de Jésus-Christ. Ils seront brisés par la tête et par la queue au nom de Jésus-Christ. Ils seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Ils seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, nous lui donnons le pouvoir. Parce que l'Écriture nous dit, je vais donner le pouvoir. De marcher sur les serpents, sur les scorpions. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. En marchant sur les serpents et sur les scorpions.
en marchant sur les serpents et sur les scorpions. Nous allons tout écraser au nom de Jésus-Christ. Nous allons tout écraser au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, toute chaussure qu'on porte à la mêlée, toute chaussure qu'on porte à la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes de feu, seront livrés aux flammes de feu, pour être dévorés par le feu dévorant. Pour être dévorés par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Quand toi tu nous délivres de la méchanceté de nos ennemis. Quand toi tu nous délivres de la méchanceté de nos ennemis. Nous ne serons plus en captivité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus en captivité au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus en captivité au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus les butins du méchant au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus les butins du méchant au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus les butins du tyran au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus les butins du tyran au nom de Jésus-Christ. C'est l'Éternel notre Dieu qui combattra pour nous. L'Éternel notre Dieu qui combattra pour nous. Il combattra pour nos familles. Il combattra pour nos familles. Il sauvera nos enfants. Il sauvera nos enfants. Il va faire manger à tous ses oppresseurs leur propre chair. Il va faire manger à tous ses oppresseurs leur propre chair. Il va les enivrer de leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Il va les enivrer de leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Ils sauront que c'est l'Éternel notre Dieu qui est notre sauveur. Ils sauront que c'est l'Éternel notre Dieu qui est notre sauveur. Il est notre rédempteur. Il est notre rédempteur. Le puissant de Jacob au nom de Jésus-Christ. Le puissant de Jacob au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je remets entre tes saintes mains les enfants. Tu connais la méchanceté de leurs ennemis. Tu vas t'élever contre la méchanceté des ennemis de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que leur fureur, leur colère n'auront plus des effets dans la vie de tes saints. Tu vas manifester dans ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom. Tous ces structures démoniaques, tous ces puissants des ténèbres qui attaquent les enfants de Dieu, ils vivront la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils verront le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils verront la flamme de feu pour consumer leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Ils finiront par fuir le tremblement de terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons pu prier. Amen. 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 Je salue tout le monde. Ma Pichouna, Ornella, Priscille, Papa Eli, Maman Nadia, Maman Alpha, Arnaud, Lipsy, Papa Sena. Je vous salue tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.